Ok Cyrielle, à ton avis, par quel procédé pouvons-nous réduire l'impact de notre alimentation sur la planète? Alors, pour avoir longuement étudié le sujet, ce qui est dit dans tous les articles, c'est qu'il faudrait réduire notre consommation de viande et surtout les viandes rouges et le porc. Le poulet, à la limite, on s'en fout, genre tu peux en consommer genre chill. Du coup, pour avoir ton apport en protéines, le but ça serait de consommer des légumineuses qui sont plutôt protéiniques. Et du coup, ben tu passes d'un régime carnivore, enfin omnivore, à flexitarien. Et ça, c'est une bonne strat. Après, vous pouvez toujours manger plus de légumes et pas du tout de viande, mais après c'est un peu too much maybe pour votre santé, genre faut faire attention quand même. Genre l'apport en protéines, en vitamine B12 aussi, c'est super important. Du coup, faites gaffe à vous quoi. Parce que l'écologie c'est cool, mais la santé quand même ça passe avant. Aujourd'hui, nous vous donnons des pistes pour réduire votre impact environnemental grâce à votre alimentation. Aujourd'hui, selon la DME, notre modèle alimentaire peut générer autant de gaz à effet de serre que le transport ou les logements. Cela a donc un impact très important sur le réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre, la pollution des sols et de l'eau, la consommation d'énergie et d'eau sont un des nombreux exemples qui peuvent découler de notre alimentation et qui ont donc effectivement un impact sur l'environnement. Voici quelques conseils pour réduire cet impact. Il faut avant tout penser à faire évoluer notre régime alimentaire. Il faut inclure plus de produits d'origine végétale et penser à réduire notre consommation de viande, notamment celle de viande rouge. Il faut aussi essayer de redécouvrir les légumineuses que sont les haricots et les lentilles. Elles possèdent un profil nutritionnel très intéressant, avec une teneur en protéines végétales importante qui permettrait de limiter notre consommation de viande. En effet, actuellement, l'élevage serait notamment responsable de plus de 18% d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Une autre chose que vous pouvez faire et qui est assez simple, c'est de simplement acquérir des réflexes. Donc ça peut être prendre un sac de toile pour aller faire vos courses, emmener une gourde à l'INSA pour éviter d'avoir à consommer des gobelets en plastique. Donc c'est toutes ces petites actions au quotidien que vous pouvez mettre en place pour éviter le suremballage et donc forcément de générer des déchets. Enfin, il est important d'éviter le gaspillage alimentaire, faire attention aux dates de péremption et apprendre à gérer ses courses. En France, ce sont près de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année et qui partent à la poubelle, soit environ 20 à 30 kilos de nourriture par an et par personne qui sont gaspillées. Faire attention à notre consommation. C'est la chose la plus facile qu'on puisse mettre en œuvre pour essayer d'agir à l'environnement à notre échelle en tant que personne. Et c'est notre mission, donc agissons.